Bonsoir, merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Aloula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le Maroc se prépare activement à l'organisation de la CAN 2025 et au Mondial 2030. Une réunion s'est tenue aujourd'hui à Rabat, en présence notamment du ministre de l'Intérieur et du président du comité Coupe du Monde 2030. Objectif, examiner l'état d'avancement des différents projets et actions programmés en vue de l'organisation et la réussite de ces deux grandes manifestations sportives. Lancement de 8 centres de santé urbains dans la région de Rabat Salé Kenitra. Après leur réhabilitation, la mise en service de ces structures s'inscrit dans la continuité de la politique de réhabilitation et d'équipement des établissements publics de santé conformément aux hautes orientations royales. Le pavillon bleu flotte pour la 18e année consécutive sur la plage de Srerat. Le site répond aux normes internationales exigées au Maroc par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement en matière d'hygiène, de santé, de la qualité des eaux de baignade et de sécurité. CAN 2025 et Mondial 2030, deux événements sportifs majeurs qui reflètent l'ambition du Maroc de s'affirmer sur la scène sportive internationale et de consolider son développement. Le Royaume se prépare activement pour ces échéances. L'examen de l'état d'avancement des différents projets de réalisation de stades au niveau de plusieurs villes du Royaume a été d'ailleurs au cœur d'une réunion tenue aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur, en présence du ministre de l'Intérieur, du président du comité Coupe du Monde 2030, des walis, présidents des conseils des régions, ainsi que les directeurs généraux des établissements publics concernés. Sophia Fakerut. La réunion est pilotée depuis le siège central du ministère de l'Intérieur. Autour de la table, le ministre de l'Intérieur, le président du comité Coupe du Monde 2030, et des responsables de plusieurs départements concernés par l'organisation des événements sportifs dans leurs différents aspects. À l'écran, d'autres participants connectés à distance depuis les régions qui accueilleront les matchs de la prochaine CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Une coordination nationale fluide et réactive. Objectif, faire le point sur les chantiers en cours. Et un constat se dégage. D'une manière générale, les choses se passent comme prévu dans les différentes villes hôtes. La réalisation des projets se déroule selon l'agenda prédéterminé. Ainsi, les travaux s'achèveront quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci permettra à notre pays de montrer ses grandes capacités organisationnelles, comme voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI. La Coupe d'Afrique des Nations aura lieu dans 9 stades répartis sur 6 villes. Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Les 52 matchs de la compétition seront disputés au complexe Mohamed V de Casablanca, au complexe sportif Prince Moulay Abdallah et son stade olympique annexe, au complexe sportif Prince Héritier Moulay Hassan, au stade El Barid de Rabat, au complexe sportif de Fès et dans les grands stades de Marrakech, Agadir et Tanger. L'objectif est de faire de l'organisation des grands événements sportifs des leviers de développement dans nos régions, dans divers domaines, et de permettre à tous les Marocains du monde d'adhérer à cette organisation. La prochaine CAN sera une sorte de répétition avant le rendez-vous sportif mondial, la Coupe du Monde 2030 que le Maroc accueillera aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Hier, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant création de la Fondation Maroc 2030. Comme son nom l'indique, l'entité suivra les grands chantiers destinés à l'organisation de cet événement planétaire. Concrètement, il s'agit de coordonner le travail de l'ensemble des parties prenantes, notamment les administrations, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé et les Marocains du monde.
L'offre de santé au niveau de la région Rabat Salé Kenitra se renforce. 8 nouveaux centres de santé viennent d'être mis en service. Le ministre de la Santé a procédé au lancement de leurs services depuis le centre de santé urbain de premier niveau, Oqba ibn Nafi' à Kenitra. L'opérationnalisation de ces structures intervient en application des hautes orientations royales relatives à la réforme profonde et structurelle du système national de santé. Jinen Sharrat, Nourdin Sabir, Zakaria Moqinbillah. Voici le nouveau visage du centre de santé urbain de niveau 1 Oqba de Kenitra. Après 9 mois d'une cure de jouvence, le centre est aujourd'hui prêt à fournir de nouveau ses services à la population locale. Relevant de la nouvelle génération d'établissements de soins de santé primaires, cette structure offre une gamme diversifiée de services, comprenant des consultations médicales générales et spécialisées, en particulier pour le traitement des maladies respiratoires, dermatologiques et psychiatriques. Je suis originaire du quartier. Il y a une grande différence entre ce centre de santé et celui dont on disposait auparavant. Il y a eu un progrès significatif qui se reflète notamment au niveau des équipements actuels. La remise à niveau a d'abord intéressé le bâtiment, afin de bien s'aligner sur les standards en vigueur. Le centre a également bien été fourni en équipements médicaux. Cela nous facilite beaucoup le travail. Au total, 8 centres de santé urbains situés dans la région de Rabat Salé Kenitra ont été réhabilités et équipés. Ces structures sont reliées à un système d'information intégré visant à faciliter l'orientation des patients et à favoriser un accès fluide et de qualité aux soins de proximité. Nous disposons d'une cellule de la santé maternelle et infantile, une autre pour la vaccination et une cellule pour les consultations médicales. Le staff est constitué de 2 médecins, de 6 infirmiers et d'un infirmier principal. Dans le cadre de la refonte du système national de la santé, l'ouverture de 8 établissements de soins de santé primaire au niveau de la région de Rabat Salé Kenitra. 4 centres de santé au niveau de la province de Kenitra, y compris le centre où on se retrouve maintenant. Un centre de santé au niveau de la province de Khmisset, un centre de santé au niveau de la province de Sidi Slimane et 2 centres de santé au niveau de la préfecture de Rabat. La mise en œuvre de ces centres de santé vise ainsi à créer les conditions propices à la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale. Le secteur du tourisme au Maroc poursuit sa dynamique positive. En 2025, le pays a accueilli près de 9 millions de touristes au premier semestre 2025, affichant une progression de 19% par rapport à la même période de 2024. C'est ce qu'annonce le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Le mois de juin contribue à cette dynamique avec 1,7 million d'arrivées, soit une hausse de 11% par rapport à 2024, marquant le meilleur mois de juin jamais enregistré. À l'international, rien n'arrête la machine de guerre israélienne. Aujourd'hui encore, 14 Palestiniens ont trouvé la mort dans des attaques israéliennes perpétrées dans différents secteurs de la bande de Gaza. Près de 800 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis le 27 mai en tentant d'obtenir de l'aide. C'est ce qu'affirme l'ONU. Les distributions de la Fondation humanitaire de Gaza, organisation soutenue par les États-Unis et Israël, ont donné lieu à des scènes chaotiques, l'armée israélienne ayant fait feu à plusieurs reprises pour tenter de contenir des centaines de Palestiniens désespérés. L'ONU et les principales organisations d'aide ont refusé d'ailleurs de travailler avec la Fondation, affirmant qu'elle servait les objectifs militaires israéliens et violait les principes humanitaires de base. Et puis sur le front russo-ukrainien, 3 personnes ont été tuées aujourd'hui en Russie dans une attaque nocturne de drones ukrainiens, tandis que des bombardements russes en Ukraine ont blessé une quinzaine de personnes et touché une maternité à Kharkiv. Cette salve ukrainienne intervient après une série de frappes massives de drones russes, notamment sur Kiev. Et puis le Canada, de nouveau, dans le viseur douanier de Donald Trump. Le président américain a menacé d'imposer d'ici le 1er août des droits de douane de 35% sur tous les produits en provenance du Canada, l'un des plus proches partenaires commerciaux des États-Unis. Les États-Unis imposent déjà un tarif de 10% sur presque tous les produits étrangers entrant dans le pays.
Dans une lettre adressée au Premier ministre canadien, Donald Trump explique sa décision par le choix d'Ottawa de riposter avec ses propres tarifs douaniers suite à l'imposition de surtaxes américaines contre le Canada. Retour au Maroc. En cette période de chaleur, la plage semble être le meilleur endroit pour se rafraîchir. Encore faut-il choisir celle qui répond aux normes internationales de qualité. La plage de Sreerat coche toutes les cases, ce qui lui a valu d'ailleurs le label Pavillon Bleu pour la 18e année consécutive. Un label environnemental international attribué chaque année par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Le Pavillon Bleu repose sur plusieurs critères fondamentaux, à savoir la qualité des eaux de baignade, l'hygiène et la sécurité, sans oublier la sensibilisation à l'environnement. Reportage Mohamed Amin Amouri, Zakaria Mouqinbil. Le Pavillon Bleu flotte de nouveau sur la plage de Sreerat. Ce label obtenu pour la 18e fois consécutive vient récompenser les efforts des acteurs locaux pour préserver les normes en vigueur au niveau de ce site pendant la saison estivale. Qualité des eaux de baignade, sensibilisation, éducation et protection de l'environnement et gestion écologique de la plage. La plage de Sreerat est l'une des plus belles du royaume. Elle a été à plusieurs reprises estampillée Pavillon Bleu. En tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes fortement impliqués dans les actions qui maintiennent la plage dans un état optimal. Nous travaillons avec les autorités locales, nos partenaires et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement afin d'obtenir ce label chaque année. Nous avons réussi à le décrocher cette année encore. En cette période estivale, plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives sont organisées au profit du jeune public. Des actions de sensibilisation sont également au programme. Objectif, inciter les estivants à préserver l'environnement et à protéger le littoral et les océans contre la pollution plastique. Je suis ici pour passer une journée agréable et je suis dans un éco-village qui nous sensibilise pour garder la terre propre. Nous sommes engagés dans ces actions de sensibilisation. Ce village écologique en est un exemple, mais nous sensibilisons le public tout au long de l'année sur les questions écologiques. Le label Pavillon Bleu est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivré dans le royaume par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Cet été, ce label flottera sur 28 plages, un lac de montagne et 4 ports de plaisance. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Un excellent week-end à toutes et à tous. À bientôt.